Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 novembre 2022. Après leur forte baisse en octobre, les marchés émergents se reprennent en novembre et montent de plus de 5%, contre à peu près 1% pour les marchés développés. La baisse du dollar et du pétrole aide, tout comme le retournement erratique des titres chinois. Dans l'ensemble, on constate des écarts de performance très élevés. Les marchés les plus vendus, survendus, s'affichent en forte hausse. Plus de 20% pour Hong Kong, Taïwan, la Turquie et la Pologne, tout ça en dollars. Plus 15% pour l'Afrique du Sud, plus 10% pour la Corée. Néanmoins, le Brésil et l'Arabie Saoudite chutent de plus de 5% sur le mois. Le premier est affecté par l'incertitude que représente le retour de Lula aux affaires et le second est touché par la baisse du pétrole. Dans cet environnement, comment se comportent les fonds GEM-Way? Alors nos fonds GEM Equity, GEM Asia et GEM China remontent fortement sur le mois, entre 5 et 12%. Mais dans ce contexte de fort rebond, ils sous-performent néanmoins leurs indices respectifs. Les performances relatives sont affectées par la surpondération des valeurs pétrolières qui baissent d'environ 5% sur le mois et l'absence d'investissement dans les mines d'or qui amorcent une forte remontée. Géographiquement, nous sommes affectés par la sous-pondération à Taïwan, en Corée, en Europe de l'Est, en Turquie et en Afrique du Sud. La baisse de l'Arabie Saoudite nous touche également. Nos actifs néanmoins remontent au cours du mois, 1,2 milliard d'euros pour l'ensemble et 930 millions pour GEM Equity. Post-congrès, la Chine est touchée par une résurgence de la Covid. Le sentiment des investisseurs reste négatif. Qu'en pensez-vous? Comme nous l'évoquions il y a un mois, l'attention de Pékin se porte désormais sur l'économie et non plus sur la politique. Ça, c'est une bonne nouvelle. La Chine néanmoins fait face à 3 vents contraires. Premièrement, la Covid. Au vu des manifestations récentes, Pékin ne peut que relaxer sa politique zéro Covid. Ça, c'est plutôt bien. Point 2, l'immobilier. Les autorités ont annoncé des mesures d'aide supplémentaires. Là aussi, ça va rassurer les propriétaires. Point 3, les relations sino-américaines. À Bali, la rencontre entre les présidents Xi et Biden a plutôt rassuré. Sur ces 3 sujets, nous estimons que le pire est derrière nous et attendons une reprise de la conso chinoise à partir du deuxième trimestre 2023. Nous sommes donc optimistes sur le marché chinois à horizon de 12 mois. Dans ce contexte, comment sont positionnés les fonds GEM-Way? Alors nous avons au cours des dernières semaines repondéré l'Asie du Nord, c'est-à-dire la Chine, la Corée et Taïwan. La Chine est désormais à 32% du fonds, surpondéré. La Corée et Taïwan sont à 18%. Nous avons commencé à repondérer les semi-conducteurs qui représentent 16% de GEM Equity. Pour financer ces mouvements, nous avons pris profit sur diverses valeurs en Amérique latine. On a réduit le Brésil post-élection. En Arabie Saoudite, on a réduit Aramco. En Afrique du Sud, on a vendu Standard Bank. Et dans l'ASEAN, on a baissé PTTEP. En Inde également. En Inde, nous sommes désormais à 15% en ligne avec l'indice. Nous approchons la fin de l'année. Quel regard portez-vous sur 2022 et quelles perspectives pour 2023? 2022 est une année extrêmement difficile avec la guerre en Ukraine, la hausse du pétrole, des taux et du dollar, la chute des semi-conducteurs, les déceptions chinoises et un avenir incertain à Taïwan. Nos performances sont par ailleurs décevantes parce que nos performances relatives, nous baissons plus que les indices du fait de notre sous-pondération sur les valeurs cycliques. Pour 2023, nous restons quand même optimistes. Certes, la récession économique plane en Europe et aux États-Unis, mais le dollar baisse. L'économie chinoise et les semi-conducteurs vont rebondir. Tandis que l'Inde nous offre une croissance structurelle forte. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance.